1963, apparition de la première Porsche 911 et 61 ans plus tard, on va faire la review de l'évolution, la 991 Carrera 4S. Apparue en 2012, la 911, tout type confondu, turbo, Carrera, GT3, a atteint une cote financière assez folle ces dernières années, mais c'est évidemment grâce à sa cote d'amour. Vous avez forcément croisé un nombre incalculable de versions 991, plus encore de phase 1 que de phase 2, puisque cette voiture avait tout simplement 100% de l'ADN Porsche, 100% de ce que l'on recherchait dans une 911. Le design iconique des 911, la shape, juste la custode arrière pour moi, c'est particulier, ça fait partie de l'histoire de la 911. Cette simple custode est reconnaissable entre mille. Le moteur en porte-à-faux, carrément derrière les coupelles de suspension, derrière les têtes de suspension. On a un moteur qui est en sac à dos. Ça, pareil, c'est iconique, c'est propre à Porsche. Le flat 6, atmosphérique, le dernier du nom, 3,8 litres, développant ici 400 chevaux. On est à l'apothéose du moteur atmosphérique sur une Carrera. Toujours ce train avant à la Porsche, très léger qu'il faut placer au frein. Ça aussi, ça fait partie de l'ADN de la 911. Et enfin, une habitabilité sans faille, un confort extrême à l'intérieur. Vous le verrez lors de la partie roulage. On est bien assis, bien installé, on a de la place, on a du coffre. Bref, la Porsche 911, c'est la voiture de sport ultime. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, demandez à n'importe quel passionné ou même non passionné, quelle est la meilleure voiture de sport, quelle est la voiture de sport dont il rêve de s'offrir. À 80% du temps, allez peut-être 70%, il vous répondra une Porsche 911. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Vous avez des centres Porsche dans toutes les grandes villes de France, vous avez forcément un centre Porsche proche de chez vous, ce qui va vous rendre la vie extrêmement facile lors d'entretien ou de réparation. Ça, c'est appréciable, ça fait partie du service Porsche. Donc rien que par cet argument, une Porsche 911 est idéale à posséder puisque vous pourrez avoir l'esprit tranquille. Mais au-delà de ça, l'esprit 911, cette voiture, l'esprit légendaire, 60 ans de légende, de passion, mais aussi de performance, les 24 heures du Mans, bref, c'est une voiture qui fait l'éloge au sport automobile et surtout qui fait l'éloge à la passion. Mais bref, revenons à notre modèle de 991 Carrera 4S, phase 1, 3,8 litres, atmosphérique, ici en noir basalte. Magnifique couleur, je commence à apprécier vraiment de plus en plus le noir. C'était passé de mode à un moment donné, ça revient, ça met en valeur les courbes et vous le verrez dans la seconde partie de la vidéo encore plus à l'extérieur. On a les jantes de Carrera S qui sont splendides, biton avec la face avant dépolie et on a les phares à fond noir. Ça c'est une option qui est plutôt rare à trouver sur une 991. C'était pas souvent coché et vous avez sur cette voiture le toit ouvrant vitré, car vous avez la version vitrée, non vitrée. Il est ici vitré, ce qui permettra, vous le verrez encore une fois dans la seconde partie de la vidéo, d'avoir une superbe lumière dans l'habitacle, même lorsque c'est un petit peu nuageux. On en parlait de cette shape iconique, de ce design iconique. Le profil de la 911 est reconnaissable entre mille. Vous avez tout le temps des dessins qui traînent à droite à gauche, sur les forums, etc. Juste la silhouette de la 911, vous savez tout de suite que c'est une Porsche 911. Et sur une 991 Carrera 4S, vous avez les ailes larges, ce qui fait qu'on a ce bombage qui est absolument sublime. Bref, vous savez, je suis pas objectif, j'adore les 911. Et avec ces teintes noires, ça sublime les courbes de cette voiture, surtout lorsqu'elle est en très bel état comme celle-ci. Vous le savez, Porsche n'a jamais rigolé avec le freinage. On est ici sur une très grosse évolution par rapport à la 97. On a des étriers 6 pistons à l'avant, mordant des disques de 340 mm et du 4 pistons, mordant des disques de 330 mm à l'arrière. Ce freinage auparavant était réservé au GT3 sur 997 et bien maintenant on le retrouve d'origine. Alors évidemment la composition des disques et surtout des plaquettes n'est pas la même que sur GT3, sinon ça ferait beaucoup de bruit, ça freinerait plus fort aussi. Là on est sur une version routière de la 911, mais cela n'empêche que l'on a les 6 pistons et 4 pistons qui permettent d'avoir un dosage sur la pédale qui est absolument parfait.
On arrive maintenant sur l'arrière avec un élément iconique, la barre continue entre les deux feux. C'est propre aux versions 4 roues motrices, vous verrez que malgré ce système, la voiture reste ultra ludique et amusante à rouler puisque vous avez une prépondérance de la puissance sur le train arrière. Le train avant est uniquement là pour équilibrer cette puissance sur l'ensemble du châssis. Au niveau des échappements, on est ici équipé de 4 pétards en inox, absolument sublime. Échappement PSE, donc à valve, et vous le verrez dans la seconde partie encore une fois, ça chante. Et petit bémol sur les 911, 991, on ne voit plus du tout le moteur à part deux petits ventilateurs, une jolie plaque 3,8 litres et le filtre à air. Vous ne verrez pas bien plus de votre moteur, c'est le petit moins par rapport à une 97. Enfin bon, il ne me semble pas que tous les matins vous vous leviez pour aller admirer le moteur de la 97. Si vous faites ça, c'est bizarre. Si vous avez bien observé tout le long de la vidéo, sur cette 911, on n'a pas seulement un extérieur noir basalte, mais on a aussi un intérieur 100% beige. Enfin 100%, je m'entends, vous avez toute la partie basse qui est beige, et c'est ça qui est absolument somptueux sur cette voiture, même si j'adore les intérieurs intégralement teintés. On a ici que la partie basse, donc le bas de porte, le bas de tableau de bord, le bas de planche de bord, les sièges évidemment, et l'arrière aussi. Et l'ancien propriétaire a mis une touche qui, à mon sens, est sublime. Ce sont les surpiqûres beige sur l'intégralité du tableau de bord et des portes. On a ce petit rappel discret, ce qui fait que vous n'avez pas en fait cette abondance de couleurs, cette clarté d'intérieur qui pourrait parfois être gênante pour certaines personnes, sur le tableau de bord, etc. lorsque le soleil tape dessus. Là, on est sur du noir, donc c'est parfait. On a quelque chose qui est très sobre. Personnellement, j'ai pas vu souvent ce genre de configuration et je trouve ça somptueux en tout point. En plus, on retrouve de l'Alcantara sur le ciel de toit, toujours le toit ouvrant, les sièges sport, ventilés et chauffants, ça c'est cool, c'est plutôt rare aussi. Le volant sport design avec les vraies bonnes palettes, moins à gauche, plus à droite. Vous avez le système sans clé, alors rassurez-vous, oui, vous gardez votre clé dans la poche, mais vous avez toujours une clé physique que vous devez tourner, pas seulement un bouton. Et puis cette abondance de cuir, cette odeur lorsque vous ouvrez la porte, cette odeur particulière qui est propre à la 911, cette odeur de cuir plein de fleurs, de qualité qui épouse parfaitement la forme du tableau de bord. Enfin bref, c'est du détail encore une fois, c'est de la qualité, mais c'est pour ça que l'on aime les Porsche. La voiture est équipée des suspensions PASM, de l'échappement sport, mais aussi du mode Sport Plus, car vous avez le pack Sport Chrono qui est positionné pile poil au milieu de votre tableau de bord. Bref, et lorsque vous activez le mode Sport Plus, il s'affiche sur le volant, c'est un petit détail qui est super cool. Et évidemment, que serait une 911 sans ces 5 compteurs iconiques? Et sur la 991 phase 1, mais aussi phase 2, vous avez encore 5 compteurs bien physiques devant vous, pas d'écran, sauf un qui affichera le GPS. Ça, c'est assez cool, c'est un petit détail que j'aime beaucoup, c'est équilibré. On garde nos compteurs analogiques, qui sont absolument sublimes avec ces belles aiguilles rouges, c'est très simple, c'est très lisible. Et on a juste cette petite touche de technologie. On est encore loin de la 992 qui, elle, se débarrasse des 4 compteurs latéraux et qui deviennent des purs écrans, et au milieu, qui reste encore en analogique, heureusement. Notre modèle est équipé de la boîte PDK 7 rapports, double embrayage, la fabuleuse boîte PDK. Elle est encore upgradée par rapport à celle de la 997 phase 2. Il y a des plus, elle passe un peu plus rapidement, on a plus de vivacité par rapport à la palette, et ça permet en fait à la 911, 991, ça lui a permis en tout cas d'avoir des chiffres de vente dingues, et même en occasion, parce qu'on avait enfin une boîte de vitesse qui était carrément logique. On avait une boîte de vitesse qui était connectée avec vous, qui vous permettait de rétrograder quand vous voulez, de passer le rapport quand vous voulez, avec une instantanéité complètement dingue. Ça changeait tout sur la 911, et c'était aussi, sur la 991 phase 1, la première fois que l'on voyait une GT3 avec une boîte PDK d'origine, sans possibilité d'avoir une manuelle. Bonne ou mauvaise chose sur la phase 1, je vous laisse juger. Porsche sur la phase 2, la remise en option. Porsche écoute toujours ses clients. Mais ce que l'on va surtout faire maintenant, c'est aller essayer cette voiture sur la route, profiter des images à l'extérieur de cette carrosserie et de cet intérieur, mais surtout du fabuleux 3,8 litres de 400 chevaux.
Pour avoir essayé donc un nombre assez important de 991 phase 2 biturbo, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est déjà le son, évidemment. C'est la sonorité de la voiture. Pas de FAP, encore moins de turbo, donc un son de flat 6 3,8 litres pur et à tous les régimes. Que ce soit entre 1000, 5, 3000, c'est rauque, et plus on va passer haut dans les tours, plus ça va devenir aigu, enfin bref. Il y a une variation de sonorité sur ce moteur qui est hyper appréciable. Et ensuite, deuxième fait, le couple. Forcément, on a beaucoup moins de couple que sur un moteur à turbo. On a ici 440 Nm qui vont être dispo à partir de 5-6 000 tours. Donc c'est assez haut perché pour du couple, et la puissance c'est la même chose, elle est quasiment en rupteur. Donc on est sur une voiture qu'il va falloir cravacher à la manière d'une GT3. Évidemment ça ne pousse pas comme une GT3, le moteur n'est pas le même, la confection n'est pas la même. Donc c'est une voiture qui à vivre va être assez intense si l'on veut la pousser dans les retranchements. On retrouve ce fabuleux train avant, toujours au frein, et même si c'est une 4S, même si c'est une 4 roues motrice, je l'ai dit précédemment, on est sur une prépondérance à l'arrière. Vous avez une jauge qu'il est possible de visualiser pendant qu'on roule. Un petit pouce. Super sympa. Donc on voit que clairement la puissance est à l'arrière et qu'elle se déporte vers l'avant lorsque la voiture commence à entre guillemets glisser, lorsque vous avez une petite perte justement d'adhérence. Et si vous voulez aller plus loin dans cette conduite sportive, eh bien c'est pas compliqué, vous passez l'USP en mode sport, vous cliquez juste une fois sur le bouton et ça vous permettra d'avoir justement un peu plus de permission, que le 4 roues motrices sera plus permissif avec vous. Mais dans un premier temps, parlons du confort. Je vais repasser en mode normal. Les clapets viennent de se fermer. Je reste en manuel, je préfère. La 911 se comporte presque comme une voiture classique. On conserve ce train avant, voilà, qui est hyper précis, qui est hyper agréable à manier. Mais en revanche, on n'a plus de son à l'échappement, donc on est quand même un peu plus calme dans l'habitacle. La voiture pousse moins au vis. Bref, la 911 se comporte vraiment d'une manière génialissime. Surtout, elle est confortable. Les sièges déjà sont très moelleux, ça c'est agréable, malgré le maintien qui est excellent sur les côtés. Là, on a les suspensions qui sont maintenant très souples. On a un peu plus de roulis, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus dingue. Très sobre cette 911, très sobre. Lorsque vous voulez conduire en mode normal, tranquillou. Et puis encore une fois, la position de conduite, je l'ai dit précédemment, on a une position qui est idéale. Je fais 1m92. Mes cheveux sont un peu longs en ce moment, pardonnez-moi, mais en tout cas ils ne touchent pas le plafonnier. En même temps on a le toit au vent, vous avez vu, c'est baigné de lumière. Et puis les jambes, ma position en général, bref, je me sens à l'aise, que ce soit pour faire des kilomètres, mais aussi pour attaquer. Alors c'est sûr que voilà, même en confort, on sent le couple qui est perché haut, donc on a tendance à osciller entre 2005, 3005, 4000, même à rythme normal, juste pour conserver une allure dans les clous. Voilà, il faut osciller un petit peu haut dans les tours. Effectivement, on pourrait dire que c'est un manque de couple, mais lorsque cette voiture est arrivée, la turbo, la phase 2 n'existait pas, le 3 litres biturbo n'existait pas. Donc déjà à l'époque, c'était très bien d'avoir cette réponse à l'accélération. Et en parlant d'accélération, on repasse en Sport Plus. On n'a jamais envie d'arrêter d'accélérer. On n'a jamais envie que cela s'arrête. Les rétrogradages aussi, forcément, c'est un plaisir. Merci à la boîte PDK. C'est un 100% jusqu'à maintenant, cette 911. Et c'est d'ailleurs ce que j'apprécie plus par rapport à la phase 2, c'est qu'on revient sur une conduite plus pure, plus 911. Le fait qu'il y ait ce creux de couple à bas régime, le fait qu'on doive cravacher la voiture, fait que c'est ça la 911. C'est ça pour moi l'esprit 911. La vue aussi sur le tableau de bord, ce nouveau tableau de bord, cette nouvelle esthétique de la 911, puisque la 991 a cassé les codes par rapport à la 997, et bien là aussi, je le trouve hyper appréciable. C'est pour moi la dernière 911 moderne, où l'on a un intérieur qui est encore un peu un hommage aux 911 passées. On a encore ce tableau de bord très simple, on a l'écran qui est super bien intégré, la position de conduite est parfaite, le volant est bien en face de vous, les 5 compteurs analogiques, bref,
tout est bien et surtout tout est bien fini. Puis le volant d'ailleurs c'est un véritable plaisir, on a ici le volant sport avec les palettes et puis la prise en main est parfaite, il est ni trop épais ni trop fin. On avait un volant qui était très fin sur les 97, là on est plus épais, c'est un peu plus adapté. Et maintenant on va repasser sur du sport. Quel moteur, mais quel moteur! Ça ne s'arrête jamais, ça chante. Vraiment, c'est une musique. Je viens de mieux comprendre maintenant pourquoi beaucoup de propriétaires de 991 les gardent et ne souhaitent pas passer sur la phase 2, encore moins sur la 992. Le son, ça fait partie intégrante de notre passion, ça fait partie intégrante du plaisir de l'automobile. C'est indiscutable. Alors évidemment, le comportement est un peu moins 997-esque. Forcément, on n'a pas cette voiture qui est toute petite, courte, peu large. On a la voiture maintenant qui est quand même bien plus large, mais ça apporte beaucoup plus de stabilité. On parlait de stabilité, je crois. Au freinage, forcément, elle est parfaite. Le freinage Porsche est légendaire. Le châssis aussi. Et le plaisir, c'est que l'on peut réaccélérer beaucoup plus tôt qu'avec les versions 991 phase 2, puisque l'on a peu de couple en bas, donc on peut reprendre très bas dans les tours, gazer, reprendre très tôt, et pouvoir profiter de la mélodie et tout simplement passer d'une manière ultra fluide en sortie de virage. Et donc pour en revenir à la stabilité, enfin, le fait que la voiture soit plus large, les pneus sont énormes, 305 à l'arrière, le fait qu'on ait des trains roulants qui soient totalement différents de ceux de la 97, un châssis qui est totalement différent, on est dans une 911 qui va moins bouger, qui va être un peu moins tricky par rapport à la 97, mais évidemment c'est toujours et encore au bénéfice de la sécurité, au bénéfice de la sportivité et puis de la performance. Il y a un vent de barjot aujourd'hui, donc je ne vous cache pas que je dribble entre les branches au sol. C'est assez terrifiant comme temps, je n'ai jamais eu ça pendant une review. Prions pour qu'il n'y ait pas de branches qui tombent sur la carrosserie. On arrive sur mon enchaînement de virages préféré du Vercors. Ah ouais. Entre le freinage, la stabilité, le moteur qu'il faut cravacher, qu'il faut faire chanter. Ah oui, je crois que c'est la plus jouissive des 911 modernes. En Sport Plus, la voiture est métamorphosée, la boîte de vitesse est hyper rapide. Elle vous met même un petit à-coup là comme ça, c'est super plaisant. Et puis alors surtout les rétrogradages sont ultra rapides, on a une petite pétarade à l'échappement mais qui est plutôt naturelle, elle n'est pas forcée, ça se sent, ça s'entend. On a ici les suspensions PASM, pareil la voiture est devenue un véritable rail. Train avant absolument parfait, il n'y a rien à dire sur cette voiture. Et très honnêtement, j'ai hâte de faire une review très prochainement d'une Carrera S de la même génération. Mais très honnêtement, le 4 roues motrices ne me dérange pas. Pourtant, c'est pas mon système de distribution préféré. Je préfère largement les propulsions. Et bien là, c'est hyper safe, c'est hyper sain. Et on est parti. Plus le moteur voilà, qui est un petit peu creux en bas, ce qui est absolument parfait pour pouvoir ressortir comme une balle du virage en accélérant super tôt. Écoutez, la voiture est ronde.
bien voilà, c'était la première fois pour moi d'une 991 sur la route. Je crois que je suis retombé amoureux de la 911, encore une fois, et surtout de cette génération-là. C'est parfait, en tout point. Elle a des petits défauts, comme justement ce manque de couple, entre guillemets, à bas régime, mais justement, c'est ce qui fait qu'elle est parfaite au final. On l'aime pour ce défaut, on l'aime pour ça, puisque ça nous permet vraiment de réaccélérer tôt, et puis surtout, ça nous permet de profiter des tours minutes de cette voiture qui rupte tout de même à plus de 7600. C'est aujourd'hui hyper agréable de pouvoir conduire ce genre de voiture, encore une fois, de pouvoir se l'offrir en occasion. Car oui, cette voiture est disponible à la vente chez Conseil Sport Automobile, retrouvez-la sur notre site internet. Suivez-nous d'ailleurs sur Instagram, Conseil Sport Automobile, automobile au pluriel. N'hésitez pas à aller voir un peu nos nouveautés, puis tout simplement voir l'actualité de Conseil Sport Auto. Il y a des stories régulières, journalières, avec les arrivages, etc. et plein de petites anecdotes sur les voitures. J'espère que cet essai vous aura plu. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route.